Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi saint, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la vigne chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander: « Chacun son tour, serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et sa puissance qui se manifeste dans nos vies. À la veille du Triduum pascal, la parole de Dieu nous présente la scène où Judas va voir les grands prêtres, leur propose de leur livrer Jésus et reçoit en échange 30 pièces d'argent. Jésus connaît ses plans. Il en est attristé, mais garde son calme et dit à ses disciples que la souffrance fait partie de sa mission salvatrice. Mais malheureux est celui qui le livre à ses bourreaux. Il y a deux attitudes que nous devons noter, celle de Jésus et celle de Judas, qui nous amènent à méditer sur deux aspects de notre propre vie. La souffrance fait partie du parcours du chrétien. Le Christ savait qu'il allait souffrir et il l'avait accepté. Ce qui l'avait attristé, c'est le fait que Judas ait choisi le chemin de la perdition. Le Christ, en ne s'emportant pas contre Judas, nous montre ainsi comment réagir face à une trahison. La meilleure réaction, ce n'est pas la vengeance, mais plutôt le pardon. Il peut arriver que nos familiers, nos amis nous trahissent, que nous rencontrions des situations difficiles à cause d'eux. Mais apprenons du Christ à réagir à l'offense par le calme. Apprenons à laisser Dieu nous rendre justice, car la vengeance n'apporte rien de plus que la souffrance. Concernant l'attitude de Judas, certainement nous nous offusquons et nous demandons souvent pourquoi il a trahi le Sauveur. Mais ne sommes-nous pas parfois aussi des Judas dans la vie des autres? Est-ce que nous voulons toujours du bien à ceux qui nous entourent? Est-ce que nous ne trahissons pas, nous aussi, nos familiers, nos amis, contre un peu d'argent, un poste de travail? Et est-ce que nous ne continuons pas à trahir Jésus au quotidien pour de petits plaisirs passagers de la vie? Ce texte nous amène également à méditer sur notre loyauté et notre fidélité envers nos amis. Et notre premier ami, c'est Jésus-Christ. En entrant dans le Triduum pascal, nous sommes invités à être de ceux qui accompagnent Jésus sur le chemin de la passion, qui l'aident à porter les peines du monde
et non pas être de ceux qui lui en causent. Nous devons être de ceux qui ne démissionnent pas devant la souffrance et ne cherchent pas à se venger. Des disciples qui ne sont pas complices du mal et qui ne laissent pas le mal passer par eux. Il est encore temps de revoir nos engagements de carême. Nous avons certainement promis au Christ de nous priver de telle ou telle autre chose pour être plus proche de lui, de souffrir avec lui. L'avons-nous fait? Cette semaine nous est donnée ces quelques jours du Triduum pour marcher avec le Christ sur le chemin de l'amour qui se donne, qui accepte de souffrir pour le bien des autres et qui répond à la haine par le pardon et la paix. Prions. Seigneur, nous reconnaissons que très souvent dans notre vie, nous avons trahi nos engagements chrétiens et nous avons rendu le mal qui nous a été fait ou avons causé la souffrance autour de nous. Nous te demandons pardon et te prions de nous accorder la grâce de travailler à savoir barrer la voie au mal. Qu'il ne passe plus jamais par nous et que nous soyons des apôtres de la paix. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les personnes qui portent en elles une blessure à cause des amitiés mal vécues. Nous te prions également pour ceux qui sont remplis de rancune et de désir de vengeance. Guéris leur cœur et accorde-leur la grâce de ne pas riposter par la violence, mais d'imiter ton exemple et de prier pour la conversion de ceux qui les ont blessés. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Pensons à une personne à qui nous avons causé du tort ou qui traverse une période difficile à cause de ce que nous avons fait ou n'avons pas fait. Demandons-lui pardon et réparons notre tort. Pensons également à une personne qui traverse une situation difficile autour de nous et apportons-lui notre soutien. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.